Jurassic Park est sorti vainqueur et vraiment merci, mais alors merci, parce que franchement, même si je l'ai mis dans les choix, Morbus il est tellement nul que ça m'aurait fait chier de le revoir. Claqué au sol. Notre personnage principal, nommé le professeur Grant, est un paléontologue réputé qui travaille avec sa femme, le docteur Sattler, dans des déserts à la recherche de dinosaures. Et les deux particularités de cet homme sont qu'il est complètement teubé, ça on va le voir plus tard, et qu'il déteste vraiment les enfants. Et il le dit d'ailleurs. Enfin, qu'est-ce que t'as contre les gosses? Oh, écoutez, ils hurlent, ils foutent le bordel, ils coûtent très cher. Ils puent. Non mais c'est pas les gosses, ça c'est un joueur de LoL, c'est tout. T'es cassé. Ah non merde, c'est vrai, moi aussi je joue à LoL. C'est le pire but contre son camp qui pouvait arriver. Un riche investisseur nommé Monsieur Hammond est venu rendre visite à notre petit couple, le Dr Grant et la Dr Sattler, et leur demande de venir sur son île sur laquelle il a créé un parc rempli de dinosaures. Ce qu'il voudrait, c'est qu'ils visitent le parc, vérifient sa sécurité et donnent leur aval pour son ouverture, et ce en échange du financement de leur recherche pendant 3 ans. Ce qui va donc clairement les faire accepter l'offre, les voilà donc partis pour l'île. Et c'est là que je vous rappelle que le perso principal est complètement teubé. When you try your best but you don't succeed. Non mais attendez, il est complètement con le man là, on lui demande juste de mettre l'embout dans le trou et il galère. Attachez-vous. Ils vont évidemment atterrir en sécurité sur l'île, hein. On est qu'à 20 minutes de film, ça serait quand même dommage que ça se termine sur un crash d'hélico. Et Monsieur Hammond va faire visiter notre couple, rejoint par un avocat dont on a rien à foutre et un mathématicien nommé Ian Malcolm. Et bien sûr, vous connaissez tous la scène, il va leur présenter le parc en commençant par un brachiosaure. Bienvenue à Jurassic Park. Choqués par ce qu'ils ont sous leurs yeux, nos professeurs veulent savoir comment Hammond a-t-il pu réussir cette prouesse. Et plutôt que de leur répondre simplement, il va les emmener au centre du parc dans lequel il a construit un cinéma où se diffuse une vidéo de lui expliquant comment il a recréé les dinosaures. Il y a beaucoup de nudité. L'actrice est très souvent nue, mais c'est un bon film d'auteur. A l'aide d'une vidéo qui ressemble vachement au dessin animé Il était une fois la vie, Hammond leur explique comment il a pu recréer les dinosaures. Le procédé est simple, il y a des millions d'années, les moustiques existaient et survivaient de la même manière qu'aujourd'hui, en pompant le sang des êtres vivants environnants. Et justement, un des moustiques de cette époque a été conservé dans de l'ambre jusqu'à aujourd'hui où il a été trouvé et exploité. Et du coup avec ceci, ils peuvent analyser les ADN contenus et recréer par exemple des diplodocus, brachiosaures et même des tyrannosaures. De quelle espèce s'agit-il? Bah c'est une poule connard, ça se voit non? Putain, le mec c'est un raptor quoi, c'est son métier, il est paléontologue. T'en as même une griffe sur toi en permanence tellement t'es fan et tu sais pas les reconnaître. Il est con ou il fait semblant? On va pas se le cacher, le professeur Grant, même si visiblement il est nul à chier dans son domaine, il connaît tous les dangers que peuvent représenter les carnivores comme le T-Rex ou les raptors, et craint que la sécurité du parc soit compromise à un moment ou à un autre. Et c'est vrai que quand on voit les bestioles manger, on comprend un peu pourquoi il a peur. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou? John Hammond veut à tout prix que les professeurs valident son parc et va donc tenter de les convaincre en leur faisant faire la visite à l'aide de véhicules sur rail estampillés Jurassic Park. Mais pendant ce temps, l'un de ses hommes de bureau nommé Dennis, trouvant qu'il n'est pas assez payé, s'est décidé à collaborer avec des entreprises extérieures en leur refourguant des embryons de dinosaures contre une énorme somme d'argent. Sauf que pour mener son opération à bien, il a mis hors service plusieurs systèmes du parc, coupant donc les véhicules sur rail que nos héros sont en train de prendre, et justement comme par hasard, ils sont devant la cage du T-Rex. Vache, vous avez vu la taille du truc? Je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété, j'ai entendu faire prout. Évidemment, c'est stylé de mettre des carnivores dans le parc, hein, mais c'est dangereux, et ce T-Rex nous le prouve clairement en foutant la merde et en s'en prenant à nos personnages. Et à cause de ça, notre cher professeur Grant va devoir se cogner la protection de Tim et Lex, les petits enfants de Hammond, alors qu'ils se retrouvent largués dans un parc sans protection, et tout ça à cause de ce connard de Dennis. Mais le pire, c'est que justement, lui, il va même pas réussir à mener son opération à bien, puisqu'il va se faire tuer par un dilophosaure qu'il n'aura même pas réussi à semer. Comme quoi, bien fait pour sa gueule. Il rentrera jamais, hein. Il est beaucoup trop gros. C'est pour ça qu'il est mort. Il est mort de gros, ouais. Heureusement pour l'âne et les enfants, le T-Rex les a lâchés, mais malheureusement pour Sattler et Malcolm, l'autre équipe, il est désormais sur eux et poursuit leur Jeep. Après bon, je me suis renseigné, et un T-Rex ça va à 27 km/h grand max, donc leur voiture va beaucoup plus vite que lui, et la course ne dure que très peu de temps. Tu sais pas jouer, Jack?
C'est mauvais! Et pendant qu'ils étaient en train de se taper le T-Rex, bah de l'autre côté c'est plutôt tranquille, hein, petit campement en haut d'un arbre avec vue sur Brachiosaur et sur tout le parc, et ils ont même le droit à des blagues du petit. Comment on appelle un dinosaure aveugle? Je sais pas comment on appelle un dinosaure aveugle. Un témirosaure. Ta gueule! Et comment on appelle un chien de dinosaure aveugle? Je donne ma langue au chien. Un témirosaure rex. Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Sattler, Hammond et Malcolm viennent de redémarrer le système et il ne leur manque plus qu'à réalimenter les batteries afin de reprendre le contrôle du parc. Sauf qu'en faisant ça, ils réalimentent aussi les clôtures électriques et manque de bol, de l'autre côté, Alan et les gosses sont justement en train d'en escalader une afin d'échapper à un T-Rex. Lex et Alan sont bien arrivés en bas du grillage lorsque Sattler réalimente le tout, mais malheureusement pour le petit Timmy, lui, il est encore dessus et il va rejoindre Johnny Hallyday et Tupac. Massage cardiaque inutile. Finalement, après un bouche à bouche et une petite séance de massage cardiaque, Tim va reprendre conscience et donc survivre à une électrocution de plus de 10 000 volts et se diriger avec Alan et Lex dans le restaurant au centre du parc où ils devraient être en sécurité. Et j'ai bien dit devraient, parce qu'ils ne le seront clairement pas vu que deux Raptors viennent d'arriver dans cette même pièce, Raptors qui après une course-poursuite de 5 bonnes minutes, vont tout simplement se faire grailler par le T-Rex qui est revenu et va ignorer nos héros, leur laissant l'occasion de s'enfuir de cette île sain et sauf, tout est bien qui finit bien. On a frôlé la catastrophe. Je veux être un mini-mouse. On a retrouvé la maison d'Arthur. On s'arrête là? Pour demander le chemin. Y a quelqu'un?